évident, c'est facile de rester comme ça toute sa vie. Non, 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 aujourd'hui ce n'est plus facile. Parce qu'il y a trop de méchanceté, le mal s'est accru, l'insécurité s'est accrue, ce n'est plus... Personne n'a plus envie de rester seul. Et la Bible, Dieu nous dit dans la Bible que vaut mieux deux. L'Ecclésiaste nous dit vaut mieux deux. Quand on est deux, c'est plus facile. Parce que on peut se soutenir pour supporter les problèmes. Donc voilà, ici encore une fois bien aimé, je voulais faire ressortir qu'il y a beaucoup de choses que l'apôtre Paul a dit de son propre chef. Voilà, donc ça c'est ce qu'il disait. Voilà, on va un peu s'arrêter là pour chercher un autre verset. Voilà, on va encore dans un autre chapitre, dans 2 Corinthiens 8, 2 Corinthiens 8, 8. Donc ici, c'est les questions qu'on lui avait posées par rapport à la collecte de l'argent, comment on devait donner l'argent. Donc ici encore, on voit que c'est un conseil qu'il a donné. Donc on est dans 2 Corinthiens 8 et c'est le verset 8. Donc voici ce que l'apôtre dit. Il dit, je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par l'exemple du zèle des autres la sincérité de votre amour. Donc ça concernait les collectes. Donc il disait qu'il n'en faisait pas un ordre. Il conseillait tout simplement la manière de comment les gens pouvaient donner l'argent, comment on pouvait s'organiser. Donc là on voit encore, il n'y a pas un ordre qui a été reçu du Seigneur, c'est lui-même qui a donné son ordre. Et enfin pour terminer, on va aller donc dans ce fameux passage de Timothée qui déchire tant les gens, auxquels les gens veulent tellement s'attacher pour empêcher la femme de parler au nom puissant de Jésus, empêcher à la femme de parler du Seigneur, d'évangéliser, de prêcher. Mais aujourd'hui, on va bien lire ce passage et par rapport à ce que je vous ai déjà démontré, vous-même, ceux qui ont le Saint-Esprit, vont comprendre que c'est des choses qu'il disait. Il disait de son propre chef. Déjà, on va bien lire. Vous allez voir, il dit souvent « je ne permets pas, je pense que je ». Donc, je, c'est lui l'apôtre Paul, je, ce n'est pas le Seigneur. Parce qu'on a vu plus loin, quand il disait, il a dit « non pas moi, mais le Seigneur ». Et ici, il nous dit encore « je », comme il a dit dans d'autres passages où il donnait son avis. Donc, on va aller donc dans ce passage de Timothée. Donc, on est dans Timothée 2. Et c'est donc, voilà, on peut commencer à partir du verset 9. Voilà. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Voilà. Déjà, on va s'arrêter là. On nous dit bien à des femmes qui font profession de servir Dieu. Qu'est-ce que c'est une profession? La profession, c'est un travail. Ça veut dire que déjà, la femme peut servir Dieu. Voilà. Ça veut dire déjà, la femme peut servir Dieu. On va continuer. Que la femme écoute En tout cas, je vais décortiquer. Je vais décortiquer ce passage pour démontrer que c'est lui-même qui parlait. C'était lui-même qui parlait. C'était lui-même qui parlait. La Bible dit que, il dit un peu plus loin que il s'est permis de donner certains conseils parce que il a reçu de l'Esprit de Dieu, donc il peut être fidèle. Nous aussi, on a l'Esprit de Dieu. On a l'Esprit de Dieu et Jésus-Christ nous a dit qu'on fera même plus. Donc, il y a des choses que le Saint-Esprit a dit à Paul, il y a des choses que Paul n'a pas fait, il y a des choses que le Saint-Esprit nous dit aussi à nous, que Paul ne sait pas, et il y a des choses que nous, on va faire, plus que tous ces gens. Plus que la Bible nous dira que nous, on fera plus. Donc, il y a des choses, il y a des nouvelles relations que Dieu nous donne, que Dieu ne leur a pas donné. Voilà. Donc, en tout cas, je vais décortiquer pour que les gens comprennent bien que c'est lui-même qui parlait. C'est lui-même qui parlait. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je voudrais déjà m'arrêter là. L'apôtre Paul dit ici que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Mais pourquoi ici on ne nous dit pas que l'homme aussi écoute l'instruction, qui est la parole de Dieu, avec une entière soumission. Donc ce conseil-là, il n'y a que la femme qui doit écouter l'instruction, donc la parole de Dieu avec soumission. N'est-ce pas aussi valable pour les hommes? Donc, est-ce qu'il n'y a que la femme, c'est la question que je pose, donc, est-ce qu'il n'y a que la femme qui doit écouter l'instruction avec soumission?
N'est-il pas aussi valable pour l'homme d'écouter l'instruction qui est la parole de Dieu avec soumission, puisque c'est la parole de Dieu? Donc, ni la femme, ni l'homme n'ont droit de discuter devant la parole de Dieu. Je pense que c'est aussi valable. C'est aussi valable pour l'homme d'écouter l'instruction avec soumission, parce que l'instruction dont on nous parle ici, c'est la parole de Dieu. Voilà. Donc, est-ce qu'il n'y a que la femme qui doit écouter l'instruction avec entière soumission? Ou bien tous les élus, tous les justes, tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, tous qui croient en Dieu? Voilà. Donc ici déjà, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ici déjà, je trouve qu'il y a quelque chose. Ne soyez pas scandalisés, mes frères et sœurs. Ne soyez pas scandalisés. Ne vous dites pas que parce que c'était Paul, ou c'était David, ou c'était Salomon, qu'on ne peut pas dire des choses contre. Il faut savoir que c'était des êtres humains qui pouvaient se tromper, qui pouvaient faire des erreurs. La preuve, nombreux sont tombés. Le roi David est tombé, il avait fait une chose très grave, il avait péché avec préméditation, ce que le Saint-Esprit déteste. Hein? Déjà, c'est mauvais de pécher, mais lui, c'est quelqu'un qui avait péché avec préméditation. Alors, son fils, Salomon, n'avait pas fait mieux. Hein? Il avait carrément fait le contraire de tout ce que Dieu lui avait interdit. Dieu lui avait interdit d'aller avec les femmes étrangères, d'être idolâtre. Il avait carrément fait. Il faut lire la Bible, bien aimé. Au lieu d'être scandalisé par ce que je dis, il faut lire la Bible. Hein? Hein? Alors, Samson aussi, il avait désobéi parce qu'il devait garder le secret de sa force. Il avait divulgué à cause d'une femme, à cause... Voilà, donc nombreux sont tombés parce que c'était des êtres humains comme toi et moi. Et la Bible nous dit que il n'y a pas un seul juste devant Dieu. Donc ne te dis pas que c'est parce que je suis en train de citer l'apôtre Paul, voilà, qu'ils n'ont pas de péché, c'est pas vrai. La Bible dit qu'il n'y a aucun juste. Il n'y a aucun juste devant Dieu. Tous se sont pervertis. Tous, parce que tous en nous, on a la nature pécheresse à cause d'Adam et Ève. Donc en tout homme, il y a la nature pécheresse. Et c'est pour ça qu'on va vers le Seigneur. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu pour nous racheter, pour nous ramener à la perfection, pour nous laver, pour nous purifier, pour nous sanctifier, afin qu'on puisse obtenir la vie éternelle. Donc ne sois pas scandalisé parce que je suis en train de dire des choses contre l'apôtre Paul. Je ne sais pas si je peux dire contre, mais je suis en train de démontrer que c'était un être humain qui pouvait se tromper. Hein? Non seulement je vous ai démontré comment il a dit, j'ai pris des versets bibliques pour vous démontrer comment il a dit des choses de son propre chef. Parce que nous, on travaille avec la Bible. On travaille avec la Bible. Donc ne sois pas scandalisé parce que je dis ça. Ce que je te dis là, je suis en train de te le démontrer bibliquement. Voilà. Donc, la question que je disais ici, c'était la question qu'on peut se poser. Est-ce que l'homme aussi ne doit pas suivre l'instruction en silence? Pourquoi c'est seulement la femme? Puisque l'instruction en question ici, c'est la parole de Dieu. Déjà, ici, je trouve qu'il y a une certaine injustice. Il y a une certaine injustice. On va continuer. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais doit demeurer dans le silence. Quand il dit je ne permets pas à... C'est lui, il dit bien je ne permets pas. Il ne dit pas le Seigneur ne permet pas. C'est tellement clair. C'est tellement clair. C'est tellement clair. Il dit bien je ne permets pas. C'est-à-dire moi Paul, je ne permets pas. Parce que plus loin vous allez voir, il dit non pas moi mais le Seigneur. C'est-à-dire quand c'était le Seigneur qui parlait, lui-même il précisait. Quand c'était lui-même, il disait aussi que... Et là encore il dit je ne permets pas. Alors, ça c'était ses avis. Ça c'était son avis à lui. Lui il avait des raisons pour empêcher à une femme d'enseigner. Et c'est vrai que l'église de Corinthe, c'était une église assez particulière. C'est une église où les femmes faisaient beaucoup de bruit. C'est une église où il y avait l'orgueil. Donc c'était l'église qu'on peut dire au top, donc il y avait beaucoup d'orgueil. Donc il n'a pas été aussi sévère avec toutes les églises. Hein, les recommandations qu'il a données à cette église étaient les plus sévères. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qu'il a dit par rapport aux circonstances qu'il avait trouvées dans cette église de Corinthe-là. Voilà. Donc il dit, les femmes parlaient beaucoup. Elles étaient diseuses de contes, elles parlaient beaucoup, tout ça. Donc il avait interdit par rapport à toutes ces choses. Donc je ne permets pas à la femme ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit rester. De toute manière, de quelle autorité ici il parle? Il parle de quelle autorité ici? L'autorité, comment dire, diabolique ou l'autorité dans les choses de Dieu? Parce que la Bible nous dit qu'il nous a donné l'autorité et
le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Donc, comme je dis tout à l'heure, un chrétien, femme ou homme, enfant, jeune, vieillard, c'est quelqu'un qui a l'autorité. Donc, un chrétien, quand tu vas parler de la parole de Dieu, quand tu vas faire quelque chose dans la vie, tu vas le faire avec autorité. Même si tu es une femme, si tu parles de Jésus-Christ, si tu parles, tu évangélises, tu vas parler avec autorité. Moi, quand j'évangélise, mais l'autorité que j'ai me surprend. Hein? L'autorité, donc je glorifie même le Seigneur parce que grâce à cette autorité, ça me permet de convertir les âmes, je vous dis la vérité, en quelques minutes. C'est-à-dire, cette autorité qui me permet de convertir les âmes que j'évangélise. Ça me permet de convertir les âmes que je suis en train d'exhorter. Et je vous assure, bien aimé, parfois quand j'ai fini, je retourne à la maison, je dis, mais Seigneur, mais Dieu est trop puissant. Hein? Parce que quand j'ai dit, ah, Seigneur, la personne que j'ai évangélisée tout à l'heure, j'ai exhorté, je sens que vraiment je l'ai convertie en quelques minutes. C'est une grâce qui m'a faite. Voilà, c'est une grâce qui m'a faite. Et il faut de l'autorité pour faire les choses de Dieu, pour évangéliser, pour même exhorter, il faut de l'autorité. Hein? Donc, l'autorité, c'est la part des enfants de Dieu. C'est quelque chose que Dieu donne aux enfants de Dieu. Donc, tout enfant de Dieu, hein, même si tu es disciple, tu as l'autorité. Parce que tu n'as pas l'autorité, tu ne peux rien faire. On ne peut pas faire les choses sans connaître, sans autorité. Parce que c'est cette autorité qui nous permet de détrôner, de dépouiller les œuvres des ténèbres. Si on n'a pas l'autorité, mais on va faire comment? Même pour évangéliser, même pour exhorter, il faut avoir l'autorité. Parce que quand tu exhortes, même ne fût-ce que exhorter, il faut convaincre. Mais on convainc comment? On convainc avec une certaine autorité. Parce que quand tu exhortes une personne, la personne doit t'écouter. Donc pour qu'elle t'écoute, il faut que tu aies une autorité. Hein? Donc si les gens voient dans toute autorité ou un esprit de Jézabel, non, il faut être sérieux dans la vie. Ça, c'est pas juste. C'est pas juste, c'est pas droit. L'autorité, c'est la part des chrétiens. L'autorité, c'est la part des chrétiens. C'est quelque chose que le Seigneur, le Saint-Esprit a donné à tout chrétien dès que tu viens de te convertir. C'est parce que tout simplement, les gens, ils ne le savent pas et c'est pour ça qu'ils ne peuvent même pas en user. Dès qu'ils sont malades, ils sont appelés les pasteurs, les apôtres, je ne sais pas quoi. Alors que l'autorité que Dieu t'a donnée, c'est ça qui va permettre de faire ta propre prière et de guérir dans le nom puissant de Dieu. C'est parce que les gens ne connaissent pas la Bible. Les gens ne connaissent pas la Bible, ils ne veulent pas la lire. Alors du coup, si tu ne connais pas la Bible, tu ne la lis pas, tu ne peux pas connaître tes pouvoirs. Tu ne peux pas connaître tes pouvoirs. Tu ne peux pas connaître tes droits parce que vous n'aimez pas lire la Bible. Parce que vous n'aimez pas. Quand vous n'aimez pas, vous êtes dans l'ignorance que Dieu considère comme un péché. Puisqu'il dit dans Osée, mon peuple périt faute de connaissance. On continue à vous tromper parce que vous ne connaissez pas la Bible. Vous n'aimez pas lire la Bible. Hein? Et c'est pour ça que dès que le Saint-Esprit emmène des gens pour vous révéler des nouvelles choses, vous êtes dans le doute, dans la rébellion, dans la résistance, dans le questionnement, parce que vous ne connaissez pas la Bible. Parce que vous ne connaissez pas la Bible. Hein? Parce que vous ne connaissez pas la Bible. Donc l'autorité, c'est quelque chose, c'est la part du chrétien. Un chrétien qui n'a pas d'autorité, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Je ne sais pas comment, parce que si tu veux chasser un démon, je pense qu'il te faut l'autorité. Voilà, sans autorité, on ne peut pas chasser un démon. Voilà, donc là je dis, c'est pour dire de quelle autorité il parle. De l'autorité diabolique qu'une femme prend comme ça à cause de son impolitesse, ou alors dans les choses de Dieu. En tout cas, si c'est dans les choses de Dieu, ce n'est pas un péché. Parce que Dieu a donné l'autorité à tous les chrétiens. Voilà, donc c'est tout simplement pour dire que même quand on est femme, on a l'autorité. Donc quand on exhorte, on évangélise, on prêche, on doit le faire avec autorité. C'est tout à fait normal, c'est biblique. Voilà, donc on va continuer. Voilà. Car Adam a été formé le premier. Ève ensuite, Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée. Bien aimée. Ici, je veux vous dire, ça, c'est carrément un reproche fait à la femme. Donc, pour moi, ça n'a rien à voir